Internet, bien ou quoi? Barcelone, bien? Supporter rageux du Real Madrid, ou alors supporter objectif du Real Madrid, ou alors supporter simple du Real Madrid. J'espère que vous êtes là. On va parler du FC Barcelone. Comment le FC Barcelone doit évoluer cette saison, avec quels joueurs offensifs, défensifs, etc. On est parti. Commençons par l'essentiel. Le Barça vient de battre l'Atlético Madrid, l'un des plus gros opposants à sa succession en tant que champion. Le Barça est dans une très bonne phase actuelle au niveau des points. Dans le jeu, il y a encore des choses à améliorer. Mais voilà. Alors, actuellement, je pense que les plus grosses questions à se poser, c'est déjà d'un point de vue offensif, faut aligner qui? On sait que le Barça a beaucoup de joueurs très intéressants. Lewandowski, Rashford, Rafinha, Yamal, Olmo. Finalement, on met qui côté barcelonais? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je pense qu'on doit aligner les joueurs les plus fiables à long terme. Actuellement, lors du dernier match, il y avait Olmo sur le terrain, Rafinha à gauche, Yamal à droite, Lewandowski dans l'axe. Le problème, c'est quoi? On a un Lewandowski qui est de plus en plus âgé. Alors, Lewandowski, il a un profil qui fait qu'il est très adapté à certains types de matchs. Des matchs où il faut un neuf de position. Des matchs où il faut un joueur qui a la science du but, qui est capable d'être bien placé au bon endroit. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans un match comme celui de l'Atlético Madrid, par exemple, hier, c'est pas lui qui aurait dû commencer. Parce que les défenseurs centraux, eux, ils vont rentrer dans le joueur, ils vont avoir l'impact, etc. Ça va être leur point fort. Mais là où ils vont être moins bons, c'est dans la vitesse. Tu vois, c'est des joueurs qui sont lents. Et un Rashford aurait été, selon moi, plus pertinent. Même si c'est pas un neuf de formation comme Lewandowski, mais dans l'aspect vitesse, dans l'aspect percussion, ça aurait beaucoup plus gêné l'équipe, selon moi. Ensuite, Rashford, Lewandowski, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de choix à faire dans le sens où ça va dépendre des matchs. Je pense que Rashford doit être quand même plus souvent aligné que Lewandowski pour la simple et bonne raison que Lewandowski, c'est sa dernière année, qu'il y a une transition à préparer avec Rashford qui, je pense, va rester au FC Barcelone. Ce serait dans l'intérêt du Barça que Rashford reste vu qu'il apprécie le club, que le club l'apprécie, qu'il a des bonnes stats, qu'il a un profil différent des autres joueurs qui permet d'apporter quelque chose d'en plus. En plus, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer dans l'axe, vraiment. Rashford, c'est un joueur très intéressant, il est heureux d'être là, donc moi, je vois pas pourquoi il ne resterait pas. Une transition avec Lewandowski. Lewandowski est toujours un excellent joueur en tant que numéro 9 pur. Il y a des matchs où c'est important qu'il soit là, ne serait-ce que pour la rotation, ou même pour avoir un joueur de position. Lewandowski, c'est pas n'importe qui. C'est un grand monsieur. On va pas parler pour faire semblant. Lewandowski, c'est un grand monsieur. Je pense que Rashford doit un peu plus jouer, mais à ce niveau-là, pas de souci. Le premier joueur qui, pour moi, doit sortir de cette équipe, c'est Dani Olmo. Dani Olmo était titulaire. Dani Olmo, j'ai rien contre le joueur. C'est un très bon joueur qui a de grosses qualités. Milieu offensif, à ce poste-là, je pense que c'est le meilleur, il n'y a pas de souci. Mais en se mettant du point de vue du FC Barcelone, tu ne peux pas miser ta saison sur un joueur qui se blesse tout le temps. Dani Olmo est trop fragile pour qu'on puisse miser dessus. C'est ça la réalité. Dani Olmo connaît les mêmes cycles depuis des années. Il arrive, il est dans la forme du moment, sa forme du moment. Il va se blesser. Ensuite, il va tout mettre en œuvre pour se rétablir. Ensuite, il va être rétabli. Mais il va devoir jouer quelques matchs pour pouvoir retrouver son plein niveau. Ensuite, lorsqu'il retrouve enfin son plein niveau, il se blesse. Et le cycle recommence. Dani Olmo enchaîne les mêmes cycles depuis des années. Tu peux pas miser ton effectif sur un joueur qui, par définition, ne sera là qu'un match sur 4. Indépendamment de son niveau, ce n'est pas possible. Donc Dani Olmo, aussi fort soit-il, Dani Olmo ne peut pas être titulaire dans cette équipe aujourd'hui. Dani Olmo, pour moi, doit être un super remplaçant. Un joueur qui va rentrer, avec Lewandowski notamment. Voilà, un joueur qui propose des options différentes, mais il ne peut pas être titulaire selon moi. Aujourd'hui, pour moi, ça doit être Yamal à droite, Rashford dans l'axe et Rafinha à gauche. Bien sûr que on peut alterner quand Lewandowski joue pour faire reposer un joueur ou l'autre, etc. Mais pour moi, les trois de devant, ça doit être ça. Et De Jong doit retrouver sa place avec Eric Garcia et Pedri au milieu de terrain parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le Barça dans l'équilibre, etc. L'équipe est plus équilibrée comme ça et c'est des joueurs qui sont plus fiables à long terme. Ça ne sert à rien de miser sur des joueurs qui soit sont trop vieux pour être dans le long terme, soit se blessent trop souvent. Donc déjà l'aspect offensif,
Je trouve que le Barcelone a une très bonne base. Parce que même avec une équipe comme ça, avoir un Lewandowski, un Dani Olmo sur le banc, c'est quand même du grand luxe. Voilà. Dans l'aspect offensif, de manière générale, le Barça n'est pas à plaindre et les gens ne sont pas très inquiets pour le Barça, j'en fais partie. Je suis pas très inquiet pour le Barça. Bon, par contre, tonton Lewandowski, j'en ai déjà parlé dans un short, arrête les pénaltys comme ça, arrête, hein. Arrête. Tire tes pénaltys normalement. T'as 36 ans, t'as tiré tes pénaltys en force toute ta vie. Pourquoi tu commences à faire des frappes, des sauts de cabri, etc. Non, arrête. Arrête. C'est pas ton bail. C'est pas ton bail. Lewandowski, t'arrêtes ça tout de suite, hein. Bref. Ensuite, la défense. On a la fameuse défense haute du Barça qui va jouer le hors-jeu. Moi, j'ai rien contre cette idée parce que c'est une bonne idée de manière générale. Ils l'ont bien fait l'année dernière. Cette année, c'est un peu moins bien fait quand même. Je trouve que c'est moins maîtrisé. Mais de manière générale, ça permet au Barça de jouer haut. Et je trouve que dans l'idée de jeu, il y a une idée générale qui se tient. Il n'y a pas de souci. Par contre, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que cette idée de jeu, qui à la base n'est pas une mauvaise idée, ne peut pas être appliquée contre toutes les équipes à tous les moments du match. À un moment donné, c'est une science basique du foot. Si le match commence, que tu alignes une défense haute, il n'y a pas de souci. Tu vas mettre la pression à l'adversaire va commettre des erreurs, un pressing, etc. Ok. Mais quand tu gagnes 2-1, qu'il reste 5 minutes au match, et que l'équipe en face va absolument tout faire pour gagner, explique-moi quelle est la pertinence d'avoir une défense haute. Tu donnes à l'équipe adverse exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire l'occasion de pouvoir les contrer vite. Pourquoi Ce n'est pas un aveu de faiblesse de changer de système le temps de quelques minutes ou alors selon l'adversaire, si l'adversaire est vraiment une équipe qui est basée sur les contres. Quand tu affrontes le Real, il n'y aurait pas de mal à ce que l'équipe soit un peu plus basse au début. Il n'y a pas besoin de absolument vouloir prouver que on a un système de jeu, on est le FC Barcelone, et nous on veut prouver qu'on s'adapte pas, c'est les équipes en face qui s'adaptent, donc on maintient le système. Mais si c'est pour prendre des volets contre des équipes qui, je suis désolé, ne devraient pas avoir autant de contres, c'est pas normal. Contre l'Atlético Madrid, ils ont pris un contre sur un alignement défaillant, ils auraient pu prendre un autre but si jamais le joueur en face avait pas été plus clinique. Et tout ça pourquoi? Alors que le Barça était largement supérieur à l'Atlético Madrid sur ce match. Ça sert à quoi de se mettre en danger pour rien? Le système de la défense haute ne doit pas être appliqué tout le temps. Il doit être appliqué la majorité du temps parce que c'est le style de jeu du Barça. Il n'y a pas de souci, mais parfois, il faut faire des concessions. Je ne sais pas pourquoi Hansi Flick ne fait jamais de concessions. C'est quelque chose qui peut leur coûter cher et ce serait dommage pour ce FC Barcelone parce que moi, je pense que dans l'état actuel des choses, le FC Barcelone est mieux armé que le Real Madrid pour prendre le championnat. Je parle uniquement du championnat, je précise. Toute cette vidéo tourne autour du championnat. La Ligue des Champions, c'est un autre bail. C'est autre chose. Les qualités et les défauts du FC Barcelone en Ligue des Champions vont être exacerbés. Et cette défense haute, pour moi, empêchera le Barça de devenir champion en Ligue des Champions, tout simplement parce qu'il y a des équipes qui vont les ouvrir. Chelsea a réussi à les ouvrir, ce ne sera pas les seuls. Ce ne sera pas les seuls parce que il y a des limites, et quand tu prends de l'intensité, et qu'en plus, tu prends des vitesses par des joueurs qui vont vite, eh bah, c'est compliqué. Donc voilà, mais en tout cas, en championnat, il y a peu d'équipes qui sont capables de répondre par l'intensité. Quasiment aucune, en vrai. Donc, ils ont battu l'une des seules équipes qui en était capable, l'Atlético Madrid. Donc le Barça est très bien parti. Globalement, je trouve que le Barça a les armes parce qu'ils ont un collectif qui est beaucoup plus abouti que le Real Madrid, 1000 fois plus abouti que le Real Madrid. Donc, lorsque les individualités se mettent au niveau Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, etc., ça donne une équipe qui est plus forte que le Real Madrid. Et Rafinha, je vais parler de Rafinha encore une fois, je l'ai fait dans le short. Rafinha est le joueur le plus important de cette équipe. Ce n'est pas Yamal, c'est pas Rashford, c'est pas Lewandowski, c'est Rafinha. Quand Rafinha est sur le terrain, le Barça joue 1000 fois mieux. Il apporte de l'intensité, il apporte une justesse technique, des buts, des stats. Yamal, par exemple, Yamal n'a pas les mêmes stats. Yamal est peut-être un meilleur dribbleur, etc. Il n'y a pas de souci, mais Yamal n'a pas encore cet aspect stat. Ça va venir avec le temps, c'est quelque chose qui va développer. Yamal est très très jeune, le potentiel est immense, mais là, à l'instant T, un Rafinha est indispensable parce que Rafinha, il apporte des choses concrètes là, maintenant, tout de suite. Donc, Rafinha, t'es le GOAT. Si tu regardes cette vidéo, incroyable ce que tu proposes. Bref, voilà.
ma petite vidéo sur le Barça. C'est pas trop long, une petite dizaine de minutes. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous mettez le même schéma de jeu offensif que moi? Je rappelle, Rafinha à gauche, Rashford dans l'axe, Yamal à gauche, Yamal à droite, pardon, avec Lewandowski et Olmo sur le banc. Olmo, blessure, Lewandowski, faut préparer l'après Lewandowski, même si bien sûr il y a des matchs où il sera mieux adapté. Chaque match est différent. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à plus tard. Salut Internet!